Parlons à présent de cette mise au point qui était très attendue pour éclairer l'opinion sur les accusations de détournement des fonds alloués au fonctionnement du Sénat de la deuxième législature par son président honoraire Léon Kengo Adondo. L'ancien questeur de cette chambre haute, Mabaya Gizi, a fourni des explications claires sur ces dossiers et en a même balayé d'un revers de la main toutes les allégations tendant à discréditer le travail abattu près de 10 ans durant par cette institution. Des explications avec Patricia Panzou. L'affaire a fait la une de certains journaux à Kinshasa. Le prétendu détournement des fonds par le bureau du Sénat, dirigé par Léon Kengo Adondo. Et c'est jeudi, le questeur de ce bureau a fait un démenti formel au cours d'une conférence de presse. D'abord au sujet de l'ordonnateur des crédits alloués au Sénat que cet article attribue à Léon Kengo, et pourtant le règlement intérieur dit le contraire. Le président du Sénat exécute du budget de cette institution en qualité d'ordonnateur général, d'une part, et que d'autre part, tout au long du mandat législatif de 2006 à 2019, le président du Sénat a délégué cette fonction au questeur du Sénat que j'étais. Et je puis vous assurer que la gestion financière et administrative du Sénat a été assumée en toute transparence. Et le rapport de cette gestion a été fait régulièrement au bureau du Sénat. S'agissant de la BCDC, le bureau Kengo a honoré toutes ses dettes. À la fin de notre mandat, au mois de mars 2019, le Sénat n'avait aucune dette auprès de la Banque commerciale du Congo, la BCDC en sigle. Aussi, pour la question liée aux indemnités de sortie des membres des cabinets, le questeur s'est montré clair. Puisque nos agents ont eu des véhicules, leur indemnité de sortie servira à quoi? À couvrir la dépense que nous avons, cette dépense que nous avons au niveau de la BIAC. Puisque c'est un crédit que nous avons obtenu afin qu'eux puissent acquérir les véhicules qu'ils ont acquis. Nous sommes sûrs que ça finira par être payé. Parce qu'on le veut ou pas, il y a une continuité dans les affaires de l'État. Pour ce membre du bureau Kengo Adondo, la BIAC a également des comptes à rendre au Sénat. Donc vous voyez que c'est dans les deux sens. Et nous, on ne harcèle pas la BIAC parce que nous savons la position dans laquelle se trouve la BIAC aujourd'hui. Donc la BIAC doit également de l'argent au Sénat. Et la BIAC le sait.